Bonjour. Alors aujourd'hui je sors. Et le docteur il m'a dit que j'étais sortante. Je sais pas ce que ça veut dire être sortante ou être entrante. Mais en tout cas, je perçois que ça veut dire que je vais certainement sortir de l'hôpital. Je suis hospitalisée en pneumologie pour une petite infection bénigne. Mais moi, les infections bénignes, on m'hospitalise direct parce que comme j'ai un cancer, je suis actuellement suivie pour mon cancer en cours de chimio. Donc le moindre petit microbe, il peut me faire beaucoup de mal. Donc on m'hospitalise, voilà. Ah non, rassurez-vous, c'est un cancer, ça va. Non, non, ça va, je le vis bien. Regardez, je perds pas mes cheveux et j'ai beaucoup, beaucoup de chances de guérir. Alors, et j'ai le moral, je tiens bon. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis sortante et en fait, c'est ma première chimio aussi. Enfin, je veux dire, je viens juste de rentrer dans la maladie, donc je connais pas tout. Et voilà. Voilà, donc je suis contente, je vais faire ma valise, je vais rentrer à ma maison. Oui. Ah. Ah. C'est grave? Non? Merci. Ben, je suis entrante à nouveau. Où je suis occupante. Je sais pas comment on dit quand on est ni entrant ni sortant. Finalement, je sors pas. J'ai fait de la fièvre, c'est pour ça que je suis rentrée à l'hôpital et ils m'ont fait des prises de sang et ils ont fait des émocs. Je sais pas trop ce que c'est, mais l'infirmière, elle vient de me dire que mon émoc, elle pousse. Peut-être que dans le sang, ils ont vu comme ça un truc qui commençait à pousser comme un champignon ou une plante ou une fleur. Enfin, en tout cas, je sais pas, et peut-être ils ont un petit potager à l'hôpital et ils mettent les émocs en terre et ils voient si ça pousse. Et si ça pousse, je sais pas ce qu'on va me faire du coup et je sais pas ce qui doit pousser. Je sais pas si c'est grave que ça pousse. Je sais pas, je comprends pas moi. Mais bon, elle avait pas l'air inquiète l'infirmière. Hein. Ça avait l'air d'aller. Oui. Ah. Oui, d'accord. Il me demande si je suis d'accord pour aller faire un scanner injecté. Un scanner, je sais ce que c'est, j'en ai passé quand j'ai eu le diagnostic du cancer, mais injecté, c'est un scanner injecté. Scanner injecté. On ne peut pas t'injecter un scanner, donc qu'est-ce qui pourrait être injecté dans le scanner? Ah, ils injectent un produit dans le scanner pour mieux voir les images. Un scanner injecté. Et oui, ben oui, certainement. Je sais pas pourquoi elle me demande mon avis, un scanner injecté. Oui, moi je suis d'accord qu'ils injectent des produits dans le scanner. Hein. Moi ça me pose pas de problème. Hein. Moi je vois pas. Je vois pas. Quoi? Hein? Et je sais que je mange pas, mais j'ai pas faim. Une quoi? Ah bon? Ah bon? C'est possible ça? Ah bon? Ben en fait, comme je mange pas bien, parce que j'ai pas l'appétit à cause de la chimio, ils vont me poser une sonde nasogastrique. Qu'est-ce que c'est? Naso, c'est le nez. Gastrique, c'est le ventre. C'est quoi le lien entre le nez et le ventre?
Je sais pas. Elle me dit que peut-être, enfin, elle m'a dit, je vais passer un tuyau dans le nez qui... Ah, elle passe un tuyau dans le nez qui... Mais le nez, il communique avec le ventre. Me passer un tuyau dans la bouche pour aller dans le ventre, ça va, mais dans le nez. Passer un tuyau dans le nez. Ah, peut-être par derrière. Ouh là là! C'est horrible, ça! Et après, ils mettent directement le manger dans le tuyau, donc ça passe comme ça, et donc ça va directement dans l'estomac. Oh, c'est compliqué. C'est comme la dernière fois. Ils arrivent, elle me dit oui, Madame Dufour, vous avez une hémoglobine à 7,9, on va vous transfuser. Une hémoglobine. Moi, la dernière fois que j'ai entendu parler de l'hémoglobine, c'est sur le Tour de France, avec les problèmes de dopage. Qu'est-ce que je sais que ça veut dire, moi, d'avoir une hémoglobine à 7,9? Je ne sais pas ce que ça veut dire d'avoir une hémoglobine à 7,9. Mais elle, ça lui parle, elle me dit notre hémoglobine est à 7,9, on va vous transfuser. Attends, tu dis oui. Et en fait, toute la journée, quand tu es patiente, tu dis oui à des trucs que tu comprends pas. Voilà. Toute la journée, tu dis ah oui, d'accord. Et en fait, tu découvres en live ce qu'on te fait. Pareil, là, quand j'arrivais en service de pneumologie, là, il y a quelques jours, je respirais pas bien. L'infirmière, elle me dit, je viens vous mettre l'EMLA pour la gazométrie. Moi, elle m'aurait dit ça m'aurait fait le même effet, quoi. Je vais vous mettre l'EMLA pour la gazométrie. Qu'est-ce que je sais ce que c'est, moi, l'EMLA? Bon, alors, j'ai compris après. Elle met la crème. Alors, je lui dis, c'est quoi? Elle me dit, ben, c'est l'EMLA. Ah, ben oui, ben, pardon. Et alors, elle me dit, je dis, ça sert à quoi? Ça anesthésie la peau. Ah, ben voilà, dis-moi, je vais te mettre une crème qui anesthésie la peau. Moi, je m'en fous qu'elle s'appelle EMLA ou Anesthésia. Bon, après, elle me dit, on fait une gazométrie. Alors, moi, je lui dis, c'est quoi une gazométrie? Elle me dit, c'est comme une prise de sang, sauf qu'on fonctionne dans l'artère. Parce que bien sûr, moi je suis censée savoir qu'une prise de sang ça se prend dans la veine et que la gazométrie ça se prend dans l'artère et que le sang qui est dans la veine il n'est pas le même que dans l'artère et que donc quand on prend du sang dans l'artère on va pas regarder les mêmes choses quand on prend du sang dans la veine. Alors moi comme une conne je lui dis mais pourquoi vous retournez prendre du sang dans l'artère, vous avez pris du sang ce matin sur mon bras pour faire la prise de sang et l'infirmière elle me répond mais c'est pas la même chose madame Dufour, la gazométrie c'est dans l'artère. Et en plus, elle me prend pour une conne. En fait, elle me fait passer pour quelqu'un qui comprend rien. Bon, j'ai toujours pas compris pourquoi piquer dans l'artère. Tout ce que je sais, c'est que putain, ça fait mal, hein. Alors, elle triture une fois, elle n'y arrive pas. Deuxième fois, elle essaye, et je sens qu'elle n'y arrive pas trop. Et là, elle me dit, ouh, le sang est bien clair, on dirait que c'est du veineux. Bon, alors moi, je la regarde, je lui dis, comment ça, c'est du veineux? Vous venez de me dire que c'était dans l'artère. Elle me dit, non, mais madame Dufour, des fois on pique l'artère, des fois on pique la veine. Je dis, eh ben, c'est du joli ça. Si on ne sait pas où on pique. Alors après, elle m'a expliqué que l'artère était dessous, la veine était dessus, ou l'inverse, je sais plus, et que du coup, tu pouvais traverser, et que du coup, ça pouvait prendre le sang de l'un ou de l'autre. Enfin, je sais moi. Bon, bref, toujours est-il que ça fait super mal. Et donc après, elle est partie avec sa gazométrie, et je sais toujours pas ce qu'elle cherche avec la gazométrie, parce que moi, je sais toujours pas la spécificité de l'artère ou de la veine. Moi, je connais pas. Eh ben, elle m'a pas expliqué. Enfin, elle m'a expliqué après parce qu'elle m'a dit « Oh, votre gazométrie était bonne !» Je dis « Mais alors, vous recherchez quoi ?» Elle me dit « Eh ben, c'est pour le gaz. Gazométrie. » Ah, gazométrie, la maîtrise du gaz. Donc, c'est pour pouvoir doser l'oxygène et le dioxyde de carbone. Ah! Et ça, je suis censée le comprendre quand tu me dis « Bonjour Madame Dufour, je vais vous poser l'EMLA pour la gazométrie. » J'aimerais bien parfois que les soignants ils réalisent qu'eux, ils parlent de choses qu'ils comprennent et que nous, on ne comprend rien. Et je voudrais qu'ils sachent que toute la journée, ils ont des patients qui leur disent oui à des choses et qui ne comprennent rien. D'accord? Comme le premier jour où on m'a dit qu'on allait me poser un pack. Vous savez ce que c'est un pack? Moi, je connais les packs cadeaux, je connais les packs Noël, je connais les packs chez Amazon, je connais les packs photos, mais je ne connais pas les packs en chimio. Voilà. Et Pâques, voilà. Tout le monde dit, ah, vous posez le Pâques. Il ne faut pas le rendez-vous de Pâques. Vous verrez, le Pâques, c'est un chirurgien ambulatoire. Est-ce que vous avez le Pâques? Ou le Pâques, vous le voulez à gauche ou vous le voulez à droite, le Pâques? Voilà.
Donc, est-ce que vous pouvez parler normalement comme des gens normaux qui vivent sur la Terre? Parce que quand nous, ça nous concerne notre santé, on aime bien que les gens ils nous parlent avec des mots normaux, pas avec des mots qui sortent de nulle part, que l'on ne comprend rien. Next time. Chàng